Bienvenue à notre post-it. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps que tu te fâches avec Dieu? Si tu es une de ces personnes, alors ce post-it a été fait pour toi. Aujourd'hui, on va lire un texte qui se trouve dans le livre de Lamentations de Jérémie, chapitre 5 et le verset 19 jusqu'à 21. Il dit comme ça le texte. « Mais toi, Seigneur, tu es roi pour toujours. Tu règnes de siècle en siècle. Pourquoi nous t'oublierais-tu sans fin? Nous abandonnerais-tu pour toute la vie? Ramène-nous à toi, Seigneur, pour que nous revenions vraiment à toi. Renouvelle notre vie comme autrefois. » Israël vient de passer un moment très difficile. Alors, ils ont été envahis par les Babyloniens et les Babyloniens ne sont pas venus avec la paix. Si on lit les versets qui précèdent le texte qu'on vient d'écouter, on voit que Jérémie nous dit que toutes les femmes de la ville ont été violées. Il nous dit que les vieux ils ont été maltraités. Il nous dit que les princes ont été pendus et que les jeunes et les enfants ils ont été faits esclaves avec beaucoup de difficultés. Vous pouvez imaginer un tel portrait d'une ville, la quantité de souffrance qui existe depuis les moins âgés jusqu'aux plus âgés. Et voilà, au milieu de tout ça apparaît ce texte. « Mais Seigneur, tu es roi pour toujours. » Tu es roi pour toujours. J'ai pas l'impression en regardant autour que Dieu est roi pour toujours. Ça donne l'impression que Nabuchodonosor est roi pour toujours. Mais Jérémie a cette capacité, au milieu d'une difficulté pas possible, que peut-être aucun de nous a passé dans leur vie, de se dire « Mais mon Dieu, il est toujours roi. Mon amour pour mon Dieu n'est pas conditionnel aux circonstances. C'est un principe de vie. C'est un style de vie. » Et ça, c'est quelque chose qui m'épatera toujours. Comment on peut arriver à avoir une relation avec Dieu, que le monde peut s'effondrer autour de nous, mais on continue à être avec lui et à ne pas douter d'un centimètre de sa beauté et de son amour pour nous. La deuxième chose dans ce texte qui me touche beaucoup, c'est cette phrase qui dit « Ramène-nous à toi ». On aurait plutôt l'impression qu'on prierait une chose différente, c'est de « Viens vers nous » parce que là, c'est le chaos, on a vraiment besoin que tu sois là. Mais Jérémie s'est dit « Non, moi je sais que mon Dieu il est toujours là. Peu importe les circonstances, il est toujours là. La question c'est « Est-ce que je suis avec lui ?» C'est pour cela qu'il va mettre cette phrase dans sa bouche, dans sa prière. Il va demander « Seigneur, fais qu'on puisse être à côté de toi. Renouvelle notre vie comme autrefois. » Cette reconnaissance d'un Dieu qui est à côté et aussi la reconnaissance de son pouvoir de faire toutes les choses nouvelles. Ce sont des choses difficiles à voir des fois quand tout va bien, mais encore plus inspirant quand on les voit quand tout va mal. Comment ça va ta vie? Est-ce que tu es dans un bon moment? Est-ce que tu es dans un mauvais moment? Je t'invite à avoir la même prière que Jérémie. Dis dans ton cœur, mon Dieu, il est roi à toujours et moi, je suis son enfant. Donc, peu importe ce qui arrivera, j'aurai toujours l'assurance que mon Dieu est à côté de moi. Moi, je m'appelle Samuel Cogna et c'était le post-it d'aujourd'hui.